Traoré surprend le nouveau président américain Donald Trump avec une offensive anti-occidentale audacieuse. Depuis des décennies, la région du Sahel africain a été utilisée comme un pion dans la géopolitique mondiale. Riche en ressources, mais accablée par l'exploitation occidentale, les interventions militaires et les programmes d'aide axés sur la dépendance, cette région est aujourd'hui le théâtre d'un changement radical. Trois dirigeants emblématiques, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tiani du Niger, se dressent contre des siècles de domination occidentale. Leur message est clair, l'ère de la soumission est révolue. Leur ascension au pouvoir marque un tournant dans l'histoire moderne de l'Afrique et leur défiance a stupéfié les puissances occidentales, laissant des dirigeants comme Donald Trump face à un dilemme. S'adapter aux demandes de respect de l'Afrique ou risquer de perdre toute influence dans la région. Pour comprendre les mesures audacieuses prises par ces dirigeants, il faut revenir sur l'histoire qui a façonné la région. Pendant des siècles, l'Afrique a été traitée comme un coffre-fort géant pour les puissances occidentales. Ses ressources, or, diamants, uranium et maintenant lithium, ont été extraites pour alimenter la prospérité des nations étrangères, souvent au détriment des populations locales. Les sociétés occidentales ont dominé les industries africaines, engrangeant d'immenses profits tout en laissant les populations dans la pauvreté. L'aide financière, souvent conditionnée, a forcé les pays africains à adopter des politiques bénéfiques pour les économies occidentales plutôt que pour les leurs. L'ingérence politique, notamment les coups d'État et les changements de régime soutenus par l'Occident, a exacerbé cette exploitation. Pour les dirigeants comme Traoré, Goïta et Tiani, cette histoire n'est pas un lointain souvenir, mais une réalité qu'ils sont déterminés à surmonter. À seulement 34 ans, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu une figure emblématique de la résistance anti-occidentale. Arrivé au pouvoir en 2022, il a immédiatement marqué son territoire en expulsant les troupes françaises début 2023, accusant la France de ne pas répondre aux menaces terroristes croissantes. Il s'est ensuite tourné vers la Russie pour obtenir un soutien militaire, renforçant ainsi les capacités de défense de son pays. Contrairement à de nombreux dirigeants africains, Traoré a adopté un style de leadership austère. Il a réduit les salaires des ministres et des parlementaires de 30%, augmenté les salaires des fonctionnaires de 50% et refuse de toucher son salaire présidentiel, préférant vivre avec la modeste solde d'un capitaine. Son approche rappelle celle de Thomas Sankara, le légendaire leader burkinabé, qui prônait l'autosuffisance et le rejet de l'aide étrangère. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a rejeté la dépendance traditionnelle à l'aide étrangère et auprès du FMI et de la Banque mondiale. Traoré croit fermement que l'Afrique a les ressources nécessaires pour se développer seule. En seulement 2 ans, le PIB du Burkina Faso est passé de 18 à 22 milliards de dollars, une croissance significative sans aide extérieure. Traoré a également lancé une initiative révolutionnaire où les citoyens contribuent une partie de leur salaire à un fonds national pour financer des projets d'infrastructure. Cette approche permet au pays de se développer sans tomber dans le piège de la dette. Le leadership de Traoré repose sur la confiance et le respect de la souveraineté nationale. En rejetant les prêts des institutions internationales, il montre son engagement à préserver l'indépendance économique du Burkina Faso. Il encourage ses citoyens à investir dans leur pays, favorisant ainsi un sentiment d'unité et d'objectifs communs. Pour Traoré, le service public est une responsabilité, non une opportunité d'enrichissement personnel. L'agriculture, pilier de l'économie burkinabé, a été revitalisée sous Traoré. Il a distribué des centaines de tracteurs, motoculteurs et motopompes aux agriculteurs, tout en fournissant des semences améliorées et des intrants agricoles. Sur le plan industriel, le Burkina Faso a mis fin à l'exportation de matières premières non transformées. Des usines de transformation de tomates et un centre de transformation du coton ont été créés, ajoutant de la valeur aux ressources locales et créant des emplois. L'or, ressource précieuse du Burkina Faso, était autrefois exporté non raffiné vers l'Europe. En 2023, Traoré a inauguré une raffinerie d'or de pointe, permettant au pays de bénéficier pleinement de ses ressources. Il a également interdit l'exportation d'or non raffiné, mettant fin à des décennies d'exploitation par des entreprises étrangères. Traoré a également œuvré pour restaurer l'identité culturelle du Burkina Faso. Il a interdit le port de perruques de style britannique dans les tribunaux, les remplaçant par des tenues traditionnelles. Ce geste symbolique envoie un message fort.
le Burkina Faso embrasse son héritage et rejette les vestiges de la domination coloniale. Dans un geste audacieux, Traoré a expulsé l'armée française du Burkina Faso, mettant fin à des décennies de présence militaire sous couvert de sécurité. Il a également expulsé les médias français, accusés de déformer la réalité du pays. Pour Traoré, il est essentiel que le Burkina Faso raconte sa propre histoire, sans ingérence étrangère. Le colonel Assimi Goïta, dirigeant du Mali depuis 2021, a suivi une voie similaire. Il a expulsé les forces françaises et interdit les médias financés par l'Occident, invoquant des préoccupations d'ingérence étrangère. Goïta s'est tourné vers la Russie, s'appuyant sur le groupe Wagner pour ses efforts de lutte contre le terrorisme. Ces décisions affirment la souveraineté du Mali et rejettent l'influence occidentale. Le général Abdourahmane Tiani, arrivé au pouvoir au Niger en 2023, a choqué Washington en mettant fin à la coopération militaire avec les États-Unis. Il a dénoncé les opérations militaires américaines menées sans accord formel et l'exploitation des ressources nigériennes sans compensation équitable. En approfondissant les relations avec la Russie, la Chine et l'Iran, le Niger trace une nouvelle voie audacieuse, priorisant ses propres intérêts. Les actions de Traoré, Goïta et Tiani ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un mouvement plus large qui balaie le Sahel, rejetant les bases militaires occidentales, l'exploitation économique et l'ingérence politique. Avec la Russie et la Chine comme alliés clés, l'équilibre des pouvoirs dans la région est en train de changer, posant un défi majeur pour les États-Unis. Le retour de Donald Trump à la présidence intervient à un moment critique. Contrairement à Joe Biden, qui prônait le multilatéralisme, Trump a toujours privilégié les accords transactionnels. Sa volonté de rompre avec les normes diplomatiques pourrait lui permettre de négocier de nouveaux partenariats avec les dirigeants sahéliens, basés sur le respect mutuel. Cependant, s'il considère l'alignement du Sahel avec la Russie et la Chine comme une menace directe, il pourrait choisir de se désengager, ce qui affaiblirait encore l'influence américaine dans la région. L'émergence de leaders comme Traoré, Goïta et Tiani a suscité des réactions variées à l'échelle internationale. Les pays occidentaux, habitués à exercer une influence dominante dans la région, ont été pris de court par cette vague de souveraineté. La France, en particulier, a vu son rôle traditionnel remis en question avec l'expulsion de ses troupes et la fin de ses accords militaires au Mali et au Burkina Faso. Les États-Unis, quant à eux, ont été confrontés à la fin de leur coopération militaire avec le Niger, un allié clé dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Cependant, cette nouvelle dynamique a également attiré l'attention de puissances émergentes. La Russie et la Chine ont saisi l'opportunité de renforcer leurs liens avec le Sahel. La Russie, via le groupe Wagner, a fourni un soutien militaire et sécuritaire, tandis que la Chine a intensifié ses investissements dans les infrastructures et les ressources naturelles. Ces partenariats offrent aux pays sahéliens une alternative à l'influence occidentale, tout en posant des questions sur les motivations à long terme de ces nouvelles alliances. Pour les organisations internationales comme l'Union africaine et la CEDEAO, cette évolution représente à la fois un défi et une opportunité. D'un côté, elle renforce l'idée d'une Afrique plus autonome et unie. De l'autre, elle expose les divisions internes, notamment en ce qui concerne les relations avec les puissances extérieures. La question reste de savoir comment ces organisations peuvent soutenir cette quête de souveraineté tout en maintenant la stabilité régionale. Malgré les avancées significatives, les pays du Sahel font face à des défis internes majeurs. La lutte contre le terrorisme reste une priorité absolue. Les groupes djihadistes, tels que Boko Haram et l'État islamique dans le Grand Sahara, continuent de menacer la sécurité régionale. Les nouveaux partenariats militaires avec la Russie et d'autres pays ont permis de renforcer les capacités de défense, mais la question de la durabilité de ces alliances se pose. Sur le plan économique, bien que des initiatives comme celle de Traoré au Burkina Faso aient montré des résultats prometteurs, les inégalités sociales et la pauvreté restent des problèmes persistants. La dépendance aux ressources naturelles expose ces pays aux fluctuations des marchés mondiaux et la diversification économique reste un défi de taille. Enfin, la question de la gouvernance et de la démocratie est cruciale. Les coups d'État qui ont porté des leaders comme Goïta et Tiani au pouvoir soulèvent des questions sur la légitimité et la stabilité politique à long terme. Pour que cette nouvelle ère de souveraineté soit durable, il est essentiel que ces pays renforcent leurs institutions et garantissent une participation citoyenne inclusive.
La nouvelle voie empruntée par le Sahel a des implications bien au-delà de ses frontières. Régionalement, elle inspire d'autres pays africains à repenser leurs relations avec les puissances étrangères. Des nations comme la Guinée et le Tchad observent de près ces développements, cherchant à tirer des leçons pour leur propre quête de souveraineté. À l'échelle globale, cette évolution remet en question l'ordre international traditionnel. Les puissances occidentales, habituées à dicter les règles du jeu, doivent maintenant composer avec une Afrique de plus en plus assertive. Cela pourrait conduire à une révision des politiques étrangères, notamment en ce qui concerne l'aide au développement et les partenariats économiques. Pour les populations sahéliennes, cette nouvelle ère représente un espoir de dignité et de prospérité. Cependant, le succès de cette quête dépendra de la capacité des dirigeants à transformer ces aspirations en réalité tangible. Les défis sont immenses, mais les opportunités sont tout aussi grandes. Le Sahel est en train d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, un chapitre qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'Afrique et du monde. Le Sahel est en train de redéfinir les règles du jeu géopolitique. Pour les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger, c'est un moment d'autonomisation et de reconquête de leur avenir. Pour les États-Unis, c'est un test d'adaptabilité dans un monde où les anciennes dynamiques de pouvoir ne s'appliquent plus. Cette histoire ne concerne pas seulement l'Afrique, mais l'avenir de la politique mondiale. Elle rappelle que même les systèmes de pouvoir les plus enracinés peuvent être remis en question et que le changement commence souvent par des dirigeants courageux prêts à dire « stop ». C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: et vous, que pensez-vous de la position audacieuse du Sahel contre la domination occidentale? Comment les États-Unis devraient-ils réagir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour sur les histoires qui façonnent notre monde.